Pour être plus malin qu'un pirate, eh bien, il faut penser comme un pirate. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se glisser dans sa tête pour bâtir étape par étape son plan d'attaque. Pensez à ça comme écrire le script d'un film de vol, mais notre but, c'est de s'assurer que le vol échoue à la fin. C'est la grande question, celle qui empêche de dormir bien des experts en cybersécurité. Comment fait-on pour bloquer une attaque qu'on n'a même pas imaginée? C'est le nœud du problème. C'est comme essayer de bâtir un château fort, mais sans avoir la moindre idée si l'ennemi va arriver par les airs, par la terre ou en creusant un tunnel. Et la réponse, elle est presque trop simple, mais tellement puissante. On l'imagine nous-mêmes en premier. C'est ça le cœur de la méthodologie EBIOS, Risk Manager. Au lieu d'attendre de se faire frapper, on devient le scénariste de notre propre film catastrophe pour savoir exactement comment l'éviter. On n'est plus en mode réaction, on est en mode anticipation. OK alors, comment on s'y prend concrètement? Pour imaginer une attaque, ça prend un cadre, une recette. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart des cyberattaques, même les plus complexes, suivent pas mal toujours le même genre de plan. On va décortiquer cette séquence en 4 grandes étapes. Et gardez ça en tête, chaque étape qu'on va voir, c'est une chance de mettre un bâton dans les roues de l'attaquant. Alors voilà la recette. C'est comme une carte routière universelle pour n'importe quelle cyberattaque. D'abord, connaître, c'est la phase d'espionnage, l'attaquant fait ses devoirs. Ensuite, rentrer, là il force la porte d'entrée. Après ça, trouver, il est à l'intérieur et il se promène discrètement pour trouver le trésor. Et finalement, exploiter, c'est le moment du vol, il met la main sur ce qu'il est venu chercher. Que ce soit de l'espionnage industriel ou du sabotage, ça passe presque toujours par ces 4 phases-là. Bon, pour que ça soit moins abstrait, on va se raconter une histoire. Mettons-nous dans le contexte d'un cas d'espionnage industriel. Une compagnie rivale veut voler des secrets de recherche et développement. On va utiliser notre fameuse grille en 4 étapes pour mapper exactement comment elle pourrait s'y prendre. Et là, attention, point super important. Un bon attaquant, il n'a jamais juste un plan A. Pour atteindre son but, il a un plan B, un plan C, il y a plein de chemins possibles. Notre job, ce n'est pas de trouver la porte d'entrée qu'il pourrait utiliser, c'est de les trouver toutes. Et ces différents chemins, ces différents plans, ça porte un nom, un mode opératoire. Pensez à ça comme le script détaillé de l'attaquant. Ce n'est pas juste une dévague comme pirater le système. Non, c'est une liste d'instructions, une recette de cuisine, étape par étape, pour arriver à ses fins. Alors, notre concurrent, il commence par quoi? Étape connaître. D'abord, le travail de base. Il fouille tout ce qui est public. Le site web de l'entreprise, les profils LinkedIn des employés, les réseaux sociaux, tout. Après, il passe à la vitesse supérieure, avec une reconnaissance plus technique. Et en même temps, il commence peut-être à préparer ses pièges, des courriels d'hameçonnage qui ont l'air super crédibles, ou qui sait, il essaie peut-être même de trouver une top à l'intérieur. Bref, il collectionne les pièces du casse-tête. OK, maintenant l'étape rentrée. Là, il y a plusieurs portes d'entrée possibles, plusieurs modes opératoires. Option 1, un courriel d'hameçonnage envoyé directement aux ressources humaines. C'est malin, ils reçoivent plein de CV et pièces jointes. Option 2, attaquer un site web que les employés aiment bien visiter, un point d'eau. Option 3, la bonne vieille méthode, laisser traîner une clé USB infectée sur le parking. Chaque option, c'est un scénario différent. Et pour que l'analyse soit vraiment efficace, on doit zoomer encore plus. Chaque étape d'un mode opératoire, on la découpe en actions élémentaires. C'est vraiment l'atome de l'attaque, l'action la plus petite et la plus précise possible. On ne dit pas juste faire de l'hameçonnage. On dit envoyer un courriel d'hameçonnage contenant le matriciel X ou département des RH. C'est ce niveau de détail qui fait toute la différence. Bon, l'attaquant est entré, mission accomplie, pas du tout. C'est là que commence l'étape « trouver ». Il ne va pas se mettre à tout casser, non, il est comme un cambrioleur dans le noir. Il avance à pas de loup, il cartographie le réseau pour comprendre où il atterrit. Son but, se déplacer de machine en machine, ce qu'on appelle un mouvement latéral, pour se rapprocher de son vrai objectif, le serveur de la R&D. Et chemin faisant, il essaie de voler des clés, des mots de passe pour avoir de plus en plus de pouvoir. Et on arrive au grand final, l'étape exploitée. C'est le moment de vérité. L'attaquant a trouvé le coffre-fort. Maintenant, il l'ouvre. Il pourrait installer un logiciel pour siphonner tranquillement toutes les données. Ou alors créer un petit tunnel secret pour faire sortir les fichiers un par un sans que personne ne s'en rende compte. Et voilà, le tour est joué. L'info est partie. Ça peut être un coup très rapide ou une opération qui dure des mois sans que personne ne le sache. OK, on a imaginé plein de scénarios, certains qui font pas mal peur. Mais là, il faut faire un pas en arrière et respirer. L'imagination, c'est bien, mais il faut la confronter à la réalité. La prochaine étape est absolument clé. On va évaluer la probabilité de chaque scénario. On passe du « qu'est-ce qui pourrait arriver » à « quelles sont les chances que ça arrive vraiment ».
Et pour faire ça, on n'y va pas au pif. On utilise une échelle toute simple, à 4 niveaux. Ça va de V1, donc peu vraisemblable, jusqu'à V4, qui veut dire certain ou c'est même déjà arrivé. Ça permet de mettre un chiffre sur une intuition, de classer les scénarios et surtout de savoir où mettre notre énergie et notre argent en premier. Maintenant, pour calculer cette vraisemblance, il y a comme 3 niveaux de difficulté. Il y a la méthode express, c'est l'évaluation rapide, faite un peu au feeling. Ensuite, la méthode standard. Là, on commence à regarder chaque étape de l'attaque un peu plus en détail. Et finalement, il y a la méthode avancée. C'est la plus complète, la plus costaude, parce qu'elle prend en compte un facteur de plus qui change tout. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette méthode avancée? Eh bien, elle combine 2 choses. D'un côté, la probabilité de succès, est-ce que l'action a des chances de fonctionner, et de l'autre, la difficulté technique. Parce que, pensez-y, une attaque qui a 99 de chances de réussir, mais qui demande une équipe de 50 génies et un budget de 10 millions de dollars, est-ce qu'elle est si probable que ça? Probablement pas autant qu'une attaque plus simple. Et pour calculer ça, on utilise une matrice comme celle-ci. C'est assez simple en fait. On prend la probabilité de succès sur un axe et la difficulté technique sur l'autre. On croise les deux et ça nous donne la vraisemblance finale. Regardez, une action qui est très probable de réussir, mais qui est aussi très difficile techniquement, eh bien au final, sa vraisemblance est juste moyenne. Ça nous donne un portrait beaucoup plus juste et nuancé de la menace réelle. Bon, on a imaginé des attaques, on les a évaluées, et maintenant? À quoi ça sert tout ça, concrètement? Comment est-ce que ce gros travail d'imagination se transforme en mur, en alarme, en protection réelle? C'est là que tout prend son sens. Ce n'est pas juste un exercice intellectuel, c'est la fondation d'une sécurité qui tient la route. L'objectif final, c'est d'arriver à ça. Une vue d'ensemble. Une seule et même carte complète du risque. Un plan où chaque chemin que pourrait emprunter un attaquant est dessiné, analysé et compris. Et c'est ça, le vrai pouvoir de la méthode. En suivant le chemin de l'attaquant, action par action, on ne fait pas juste se faire peur. On identifie avec une précision chirurgicale nos propres failles. Chaque petite étape du scénario nous crie exactement où on doit agir. Ici, il manque un contrôle de sécurité. Là, la formation des employés est insuffisante. Attention, cette porte est mal barrée. On sait exactement quoi faire pour bloquer le chemin. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ, mais posée un peu différemment. Quels sont les scénarios d'attaque? Les chemins que les organisations n'ont tout simplement pas encore imaginés? Parce que le plus grand danger, bien souvent, il ne se cache pas dans les menaces qu'on connaît, mais dans nos angles morts.